Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, parti légitimiste. Donc nous sommes le 23 septembre 2024. Je voulais faire un commentaire de l'actualité qui est un peu brûlante. Donc il y a un nouveau gouvernement Barnier, donc Retailleau à l'intérieur, donc ça c'est quand même pas mal. Par contre ailleurs au niveau du ministère des Affaires étrangères, c'est un macroniste, donc ça c'est assez dangereux dans le mois qui vient. C'est-à-dire que là nous sommes le 23 septembre, donc à octobre, et début novembre il y a les élections américaines. Donc c'est évident que les mondialos, satanos, communistes, francs-maçons et tout ce que vous voulez vont essayer de faire une guerre pour anéantir la Russie au mois, enfin disons que c'est une de leurs intentions au mois d'octobre. Donc il faut vraiment que le gouvernement Barnier fasse la paix tout de suite avec les Russes. Donc que M. Barnier passe au-dessus du ministre des Affaires étrangères et au-dessus de Macron pour faire que on fasse pas la guerre, quoi. Je remercie M. Dupont-Aignan, remarquable, qui est un des seuls à dire exactement ce qu'il en est, aussi un peu M. Philippot évidemment, et puis M. Asselineau, mais voilà, donc très peu d'hommes politiques s'engagent pour la paix avec la Russie. La Russie doit faire partie de l'Europe, c'est un partenaire principal. Évidemment que la France doit faire partie des BRICS, donc c'est pas du tout la sensibilité de M. Macron. Voilà, donc il y a du pain sur la planche pour M. Barnier. Tout le monde me dit, j'ai des retours comme quoi c'est quelqu'un d'honnête, donc ça c'est quand même pas mal, ça change. Par contre, il faut, oui, au niveau de l'intérieur, il a l'air assez anti-immigrationniste. Il faut qu'il passe au-dessus de l'Europe, voilà. Là, les Allemands, il y a beaucoup de pays en Europe là, qui commencent à prendre le taureau par les cornes au niveau de l'immigration. Donc ça, c'est assez positif, dont l'Allemagne. Mais là, le gouvernement Barnier, il faut qu'il passe au-dessus du président de la République pour faire la paix avec la Russie. Parce que là, le mois qui vient, le mois d'octobre, est vraiment crucial. Il peut y avoir des catastrophes, quoi. Donc il faut beaucoup prier. Nous, qu'est-ce qu'on en a dans nos escarcelles là, pour pouvoir lutter contre ça? On a le rosaire et la Sainte Messe, la bonne messe traditionnelle, et surtout le rosaire. À la fin, il ne restera que le rosaire et le signe de la croix. Voilà, on y est presque, hein. Et puis prions bien aussi, prions bien, ça c'est important au niveau politique, prions bien pour le prochain pape. Bon, celui-là, on a reconnu qu'il était, on va être poli, qu'il est un peu baroque, on va dire. Et enfin non, parce que baroque c'était assez catholique. Donc que le prochain pape soit quelqu'un de simplement catholique et de droite, ça serait bien. Catholique et de droite, et plutôt pas un Italien, ça serait pas mal. Parce que les Italiens au niveau politique, ils hésitent toujours. Voilà. Et le pape actuel est italien, on dit qu'il est argentin, mais en fait ses parents étaient italiens. Voilà. Enfin bon, j'ai rien contre les Italiens, il y a eu des très grands papes depuis 2 siècles, mais bon, il y a eu aussi le ralliement et tout ça, enfin des bêtises sans nom. Au niveau politique, je parle pas au niveau de la doctrine. La doctrine, c'est plus récent. Enfin voilà, donc ce qu'on peut dire ce 23 septembre 2024, le mois qui vient est très préoccupant, effectivement très préoccupant, donc prions énormément, unissons-nous à Dieu, voilà. Et c'est ça le plus important, c'est la Sainte Vierge qui est la plus puissante. Elle est plus puissante que toutes les forces du mal. Et bien sûr la très sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on est bien d'accord. Donc à nos rosaires, voilà, et puis union de prière en tout cas entre nous. Notre âme de Boulogne, notre âme de France, priez pour nous. Notre âme de Russie, notre âme d'Ukraine, priez pour nous. Notre âme du Moyen-Orient, priez pour nous. À très bientôt à tous. Deus et Rex.